Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Lundi 15 août 2022, bonne fête d'Assomption pour vous les chrétiens qui nous suivez. Bonsoir ou bonjour, les grands titres de ce journal. Gitega envoie ses troupes intégrer la force conjointe des pays de l'UAC. Ce matin, plus de 600 militaires burundais ont franchi officiellement la frontière de la RDC. Les écoles à régime d'internat des différentes localités du pays ont été auprès de leurs fournisseurs de nourriture. À la veille d'une nouvelle rentrée scolaire, les responsables de ces écoles réclament augmentation des fonds donnés par le gouvernement. Et enfin, nous vous parlerons des conséquences de la grande pénurie du carburant observée actuellement au pays. Les petites quantités disponibles sont vendues dans différentes provinces, soit par favoritisme, soit moyennant paiement des pots de vin. Voilà pour le sommaire. Restez à l'écoute pour le développement. Encore une fois, bonsoir, je viens de vous le dire, plus de 600 militaires burundais sont entrés à l'est de la République démocratique du Congo ce lundi dans le cadre des opérations conjointes décidées récemment à Nairobi par les chefs d'État de l'UAC. Ce contingent burundais entre en RDC officiellement au moment où d'autres militaires burundais et des Imbonerakure sont officieusement dans ce pays depuis un certain temps. Le procès avec Onésime Dushimagi. Ce contingent burundais composé de 630 militaires est officiellement entré en République démocratique du Congo, précisément à Uvira, dans la province du Sud Kivu, ce lundi 15 août 2022. Parmi les 630 militaires déployés en RDC, 600 proviennent des bataillons 111, 112 et 122 de la police militaire et de CA passive, tandis que les 30 autres font partie des forces spéciales. Ils sont sous le commandement du colonel Baranyikwa, qui fut commandant de la police militaire, et sont déployés dans le cadre des opérations conjointes décidées le 21 avril à Nairobi au Kenya par le chef d'État de la communauté est-africaine pour traquer les groupes armés dans l'est de la RDC. Selon le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dans la province du Sud Kivu, le lieutenant Marc Elongo, ce contingent burundais a pour mission, sous le commandement de l'armée congolaise, de traquer tous les groupes armés étrangers et locaux afin de restaurer la paix dans la région. Il a précisé que cette force burundaise est pour le moment cantonnée au centre d'instruction de Luberizi. Le lieutenant Marc Elongo souligne que le commandant secteur opérationnel Sukola de Sud Kivu, le général Ramazan Fundi, appelle la population au calme et à collaborer avec les forces royalistes afin de mettre un terme à l'activisme des forces irrégulières. Il essaie de rappeler que ce contingent burundais entre officiellement en RDC au moment où d'autres militaires burundais et des Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, sont déjà dans ce pays officieusement depuis un certain temps pour combattre le mouvement Red Tawara. Merci à toi Onésime Dushimagidze. Sécurité toujours, mais cette fois-ci à l'intérieur du pays. Découverte ce lundi matin d'un corps sans vie sur la colline Ruvumera, zone Kilamira, commune Rugombo en province Chibitoke. Selon les témoins oculaires, la victime est un homme ayant entre 40 et 45 ans et il aurait été tué étranglé. Son corps a été retrouvé tout nu dans un champ de manioc entre la 5e transversale et l'avenue Gustava. Il n'a pas été identifié en l'espace d'une semaine. C'est un deuxième cadavre découvert en commune Rugombo et un troisième au niveau de la province. Et le bilan hebdomadaire de la sécurité fait par la rédaction de la RPA est de 3 personnes assassinées à travers le pays au cours de la semaine écoulée. La première victime n'a pas été identifiée. C'était un homme qui a été fusillé par des policiers à la 2e avenue de la zone Moussaga en mairie de Bujumbura vendredi dernier. Des sources sur place pointent du doigt le chef de poste de la police à Moussaga. La seconde victime est un jeune garçon prénommé Kevin, âgé de 14 ans.
ans. Son corps a été retrouvé sur la colline Rugunga, commune et province Bubanza, mercredi dernier. Et la troisième et dernière victime d'assassinat commis la semaine dernière qu'a pu connaître la rédaction de la RPA est une femme du nom de Ménédor Nijimbiele. Ses voisins indiquent qu'elle serait morte suite aux coups et blessures lui infligés par son mari, un officier de police répondant au nom de Nicolas Niko Yagidze. Une courte pause avant de parler gouvernance. RPA. Un bras de fer existant entre les actionnaires de Pona Pharmaceuticals cause toujours le blocage du paiement des salaires des employés du mois de juillet. Dans une correspondance que les employés ont adressée à la direction générale en date du 10 août courant, ils demandent d'être rétablis dans leurs droits. Éloge divin, Remesha. Dans une correspondance que les représentants des employés d'Opona Pharmaceuticals ont adressée à la direction générale, ils lui ont rappelé les promesses non tenues à leur égard. Entre autres promesses, figurent les salaires du mois de juillet qui n'ont pas encore perçus. Ce comité représentatif des employés rappelle aussi qu'ils ont été envoyés en chômage technique depuis le 28 juin dernier, mais qu'ils avaient eu une promesse que c'était juste le temps que les matières premières commandées soient disponibles. Autre promesse non tenue est celle de pouvoir obtenir des crédits scolaires à l'approche de la rentrée scolaire pour ceux qui le voulaient. Ces décisions de la direction générale, assurées à l'époque par Emmanuel Damenye-Kanye, n'avaient pas été bien accueillies par une partie des actionnaires dont le chef d'office est Prosper Akizimana alias Gisiga. Ce bloc contestataire est même allé jusqu'à destituer le directeur général Emmanuel Damenye-Kanye, une destitution qui avait été faite par Martin Madjambere, vice-président du conseil d'administration et bras droit de l'homme d'affaires Gisiga, selon nos sources. Néanmoins, cette destitution n'a à son tour pas été validée par le président du conseil d'administration, Eli Ngowenubusa, qui l'a jugée illégale vu qu'elle n'avait pas été prise par tous les décideurs. Dans l'entretemps, depuis que les employés d'Opona Pharmaceuticals sont en chômage technique, non seulement ils n'ont pas été payés, mais aussi ceux qui ont sollicité un crédit à la BCAB ont été signifiés que leur directeur administratif et financier s'y était opposé. Un point qui n'a fait qu'accentuer la crainte de ces employés qui se demandent s'ils sont réellement en chômage technique ou s'ils ont tout simplement été remerciés. Plus grave encore, ces employés disent ne pas comprendre pourquoi aucun d'entre eux n'a encore été rappelé alors qu'une partie des matières premières sont déjà arrivées dans les stocks de la société Pona Pharmaceuticals. Ainsi, ils déplorent les actions du bloc représenté par l'homme d'affaires Gisiga qu'ils qualifient d'illégales car violant leurs droits. Pour le moment, ces employés de la société Pona Pharmaceuticals demandent d'être établis dans leurs droits et d'être informés de la période de reprise des activités. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Eli Ngowenubusa, président du conseil d'administration de Pona Pharmaceuticals, pour recueillir sa réaction. Merci à toi, Éloge divin, Remesha. Et les Burundais travaillant dans les pays arabes continuent à réagir sur l'ordonnance ministérielle régissant les agences d'emploi privées de recrutement des travailleurs burundais migrants vers l'étranger. Cette Burundaise travaillant en Arabie Saoudite soulève des inquiétudes quant à leur protection dans ces pays du Golfe. Nulle part dans les nouveaux textes en vigueur au Burundi ne figure comment le respect des droits de ces travailleurs sera garanti dans ces pays arabes. Écoutez-la. En tant que travailleuse se trouvant dans l'un des pays arabes, je me demande comment ces agents chargés d'envoyer les travailleurs à l'étranger vont nous protéger contre les maltraitances que nous subissons souvent dans ces pays. Tenus, parfois on entre travailler dans des ménages dans lesquels les patrons n'ont aucune pitié de la domestique. Ils nous infligent toutes sortes de maltraitances. Ils ne te laissent pas le droit de sortir de la maison, même pas pour aller dehors à la cour pour prendre l'air. Tu deviens aussi prisonnier de ces patrons. Tu sortiras de la maison lorsque tu auras la permission de retourner au pays. Tu n'as pas le droit de changer de boulot. C'est comme si t'ont acheté. Donc, tu ne pourras entrer en contact avec le monde extérieur que lorsque tu prendras la route vers l'aéroport pour rentrer au pays natal. Ils nous font travailler comme des machines, des robots. On dort à peine 3 heures par jour. Il y a même là où on travaille 24 heures sur 24. À vrai dire, nous subissons beaucoup de maltraitance dans ces pays. Il y a même des travailleuses qui dépriment suite à de nombreux problèmes qu'ils rencontrent au boulot
Je me demande alors comment ces agents vont garantir notre sécurité pour que nos droits ne soient pas bafoués. Comment ces agents assureront le suivi des travailleurs donnés à ces ménages des Arabes alors que ces agences se trouvent au Burundi? Et en politique, les responsables à la base dans 3 des communes de la province Kirundo sont accusés d'avoir tenté de perturber ce dimanche les activités du parti CNL. Après cette tentative, ces administratifs ont taxé des amendes injustifiées à certains membres de ce parti qui se rendaient dans les dites activités qui se sont déroulées au chef-lieu de la province Kirundo. Le président du parti CNL demande que ces persécutions contre les membres de son parti cessent. Plus de détails avec Dani Claire Itatrouva. Ces administratifs à la base, accusés de tentative de perturbation des activités du parti CNL de ce dimanche, sont des communes Nhega, Vumbi et Gitové. Appuyés par des Imbonerakure, ils ont sans succès essayé d'empêcher les membres de ce parti à se rendre dans les activités de la célébration de la 3e anniversaire et l'inauguration d'une nouvelle permanence du parti au chef-lieu de la province de Kirundo. Notre source en commune Nhega indiquait le chef de la commune Gitwenzi a exigé des amendes à 2 membres de ce parti qui n'ont encore donné leur contribution des enseignants vacataires. Au lieu de demander de montrer les cartes de vaccination du Covid-19 alors que ces cartes n'existaient pas, ils se sont vus retendus compte que les exigences n'avaient pas de sens. Ils ont ainsi arrêté des personnes. Ils les ont amenées dans un cachot. Mais comme il y a plusieurs alertes, ces personnes ont été libérées, mais chacune a donné 25 000 francs comme amende. Les 2 personnes sont de la commune de Gitwenzi, commune Nhega. Ces amendes ont été exigées par le chef de cette colline. Il les a accusés de non-paiement des contributions de la RIJA pour les enseignants vacataires. On ne peut pas interdire à une personne qui n'a pas contribué d'aller dans une réunion. Agathon Gwassa, le président du parti CNL, demande aux administratifs d'ordonner à leurs subalternes le respect des membres du parti de l'opposition. Je voudrais demander aux agents de l'ordre et aux administratifs de nous entraider, qu'on s'entraide à enseigner aux Burundais et Burundaises le respect mutuel et le respect des biens d'autrui. Nous avons appris qu'il y a des gens qui ont essayé de semer le désordre pour que nos activités n'aient pas lieu, mais la liberté se trouve dans le sac de tout en chacun. Même s'ils essayaient d'emballer les Burundais dans un sac, il ne sera jamais possible qu'ils sachent que nous sommes tous des Burundais et que nous cherchons tous le bien du Burundi. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Albert Hatungimana, gouverneur de la province de Kirundo, pour qu'il s'exprime à ce sujet. RPA. C'est toujours le journal de la RPA, page éducation. À présent, la quasi-totalité des écoles à régime d'internat du pays doivent des arriérés de paiement des denrées alimentaires à leurs fournisseurs de l'année scolaire dernière, 2021-2022. C'est une situation due en grande partie à la flambée exponentielle des prix des denrées alimentaires. Les directeurs de ces écoles demandent entre autres la revue à la hausse des subsides accordés par le gouvernement. Eric Nyonzima. L'argent dont certaines de ces écoles à régime d'internat doivent à leurs fournisseurs varie d'une école à une autre. Plus une école a un grand nombre d'élèves, plus elle se retrouve avec une dette élevée envers les fournisseurs. La province dans laquelle se trouve l'école est un autre facteur qui contribue dans la variation de ces dettes. C'est parce que les prix des denrées peuvent varier selon les écoles. Certains des directeurs ou leurs proches qui se sont confiés à la rédaction de la RPA disent qu'ils doivent plus de 7 millions à leurs fournisseurs, d'autres 8 millions. Et certaines écoles doivent même jusqu'à plus de 30 millions à leurs fournisseurs. Aujourd'hui, par exemple, dans pas mal de provinces, un kilogramme de riz coûte entre 2700 à 3400 francs selon la qualité. L'année scolaire passée, un kilogramme de riz coûtait entre 1500 et 2500
selon la qualité. La farine de manioc coûte aujourd'hui 1500 alors qu'elle ne coûtait pas plus de 800 francs l'année scolaire passée. Pendant cette période qui est connue comme la période de récolte de haricots, le prix de cette denrée varie de 1500 à 2000 francs. Les directeurs des écoles à régime d'internat craignent que les prix soient encore plus élevés avec la rentrée scolaire. La problématique du carburant est venue aggraver la situation, du moins selon certains des directeurs. Ces directeurs proposent la hausse des subsides chaque fois que les prix des denrées flambent sur le marché. Au cas contraire, les directeurs proposent que ce soit le gouvernement qui se charge de l'achat et puis de la distribution des denrées alimentaires à ces écoles. Et pour pouvoir s'acquitter de leurs dettes envers les fournisseurs, les directeurs demandent l'intervention du gouvernement. La rédaction de la RPA a tenté de joindre François Havyarimana, ministre de l'Éducation nationale, sans y parvenir. Il était injoignable sur son portable alors que dans son bureau, son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Pour rappel, en telle situation prévalait dans les écoles à régime d'internat avant l'année scolaire 2017-2018. Il a fallu l'intervention du gouvernement pour que les directeurs puissent s'en sortir. Merci à toi, Eric Niyonzima. Parlons à présent des conséquences de la grande pénurie du carburant. Grogne des propriétaires de véhicules en mairie de Bujumbura, 10 pots de vin leur sont exigés par les pompistes et les policiers pour avoir le droit d'être servis en carburant, un phénomène qui grandit du jour le jour avec la pénurie de ce produit au Burundi. Des grognes, c'est également au sein de la population de la province Kirundo. Dans cette localité du pays, certains administratifs sont accusés d'être impliqués dans le détournement des petites quantités de carburant de temps en temps disponibilisées. Les habitants de la province Kirundo font des queues en attente d'être servis, mais rentrent souvent sans l'être. Ils demandent que le carburant soit servi sans favoritisme. Josiane Moudaneza nous en dit plus. Certains habitants du chef-lieu de la province Kirundo qui se sont entretenus avec la RPA accusent les autorités administratives de différents secteurs de cette province, dont le gouverneur, de rafler tout le carburant une fois disponible. Selon ces habitants, il est incompréhensible que ces autorités prennent tout sans rien laisser à la population qui passe pourtant des heures et des heures sur des stations-service dans l'attente d'être servie. Cet habitant témoigne. Les magouilles autour du carburant sont vraiment déplorables. Le carburant est devenu un bien réservé uniquement aux autorités. La population n'y a plus droit. Par exemple, hier, un commerçant d'Inodo, Kalfan, a amené 12 000 litres de carburant. Moins de 50 voitures étaient sur la file d'attente, mais personne n'a été servi. Tout ça parce que le gouverneur a envoyé des voitures pour prendre le carburant, soi-disant destiné aux coopératives qui en ont besoin pour arroser leurs champs d'oignons et de tomates, vu que ces dernières utilisent des moteurs marchant au groupe électrogène. Chaque représentant de ces soi-disant coopératives recevait 40 bidons. D'autres bidons ont été chargés par des gens qui disaient être envoyés par le commissaire de police de la place. Ce qui frustre encore plus ces habitants, poursuivent nos sources, c'est que tout ce monde prétend utiliser ce carburant pour faire marcher les affaires de l'État, alors qu'en réalité, il le garde pour des fins personnelles. Nous venons de découvrir qu'ils prennent ce carburant pour leur propre compte. On a même vu au moins 80 bidons stockés dans un endroit qui leur sert de cachette. On dit que ce carburant appartient au gouverneur car le carburant du commissaire est conservé au sein même du camp. Pour le moment, les habitants du chef-lieu de la province Kirundo demandent que l'approvisionnement en carburant soit fait équitablement, sans favoritisme. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Albert Hatungimana, gouverneur de la province Kirundo, pour qu'il s'exprime là-dessus. Merci à toi, Josiane Moudaneza. C'est par ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci pour votre oreille attentive. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. Inès Kakizajete avec vous. Je vous dis au revoir.